Allô, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis très ravie d'ouvrir cette nouvelle chaîne. Je me prénomme et je m'auto-nomme ambassadrice des handicapés. Je sais que dans notre pays, il y a peu d'handicapés qui prennent la résolution de parler d'eux, de faire leur promotion, d'aider les autres à comprendre parce que lorsqu'on parle des handicapés, c'est un sujet très, très compliqué. Même s'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas particulièrement à le reconnaître, je le sais. Je sais qu'il y en a beaucoup d'handicapés qui se font dissoudre, qui préfèrent ne pas parler de ça et préfèrent garder le sujet à tabou. Moi, j'ouvre cette chaîne exactement pour pouvoir essayer de faire valoir, d'expliquer au monde entier comment est-ce qu'on vit avec les handicapés, parce que ce sont des gens comme tout le monde, mais avec une toute petite particularité qui est souvent très difficile à ceux qui ne sont pas handicapés ou qui ne vivent pas ces situations, à mieux les comprendre. C'est ce que ça sera ma mission à vous amener à les comprendre, à amener les mamans de petits enfants handicapés à savoir les éduquer pour réussir leur éducation. Je ne pourrais pas dire que je suis un exemple parfait, mais je suis une personne handicapée et très heureuse, comme vous pouvez bien le voir. Je ne sais pas, c'est visible, je pense que c'est visible. Donc, le premier sujet de l'ouverture de cette chaîne déjà, c'est j'aimerais sensibiliser les mamans, toutes les mamans du monde entier. Déjà, je voudrais leur dire merci pour tout ce que vous faites pour vos enfants, parce que je sais que les mamans se donnent à fond et donnent tout pour les enfants. Maintenant, je vais toucher en particulier les mamans, toutes les mamans qui ont eu à avoir des enfants handicapés. Je sais que c'est une situation très difficile. Lorsqu'on porte notre enfant de 9 mois, tout ce qu'on a envie, c'est d'avoir un enfant bien portant, avec ses 2 yeux, ses 2 oreilles, ses 2 mains, ses 2 pieds. Mais malheureusement, c'est l'une des choses qu'on n'arrive pas à choisir, mais qu'on accepte, on est contre-accepté. Je remercie toutes ces mamans qui ont eu la chance, parce que pour moi, avoir un enfant handicapé, c'est avoir la chance. C'est une bénédiction. C'est à travers cet enfant que je suis sûre que tu seras béni. C'est à travers la réussite de cette éducation, de l'éducation de cet enfant que cet enfant sera béni. Donc, il est très important que je parle de ça. Beaucoup de mamans, par amour, affaiblissent les enfants handicapés. Aujourd'hui, mon problème, c'est lequel? Je voudrais que lorsque tu enfantes un enfant handicapé, tu rends déjà grâce à Dieu et tu dis au Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je l'accepte. Premièrement. Et veille à ce que tu ne sois pas trop douce. Parce que cette douceur tue l'enfant. Cette douceur amène l'enfant à comprendre qu'exactement, il n'est pas comme les autres, surtout quand on a plusieurs autres enfants. En gros, les autres, non, il faut laisser l'autre là, tu ne vois pas qu'elle est malade, tu ne vois pas qu'elle est... Non, s'il vous plaît. Il y a des gens qui m'ont souvent dit que en majorité, les handicapés sont les gens méchants. Ils me disent, c'est vous qui les rendez comme ça. Maman, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que lorsque tu vas accoucher un enfant, ou si tu sais que tu as un enfant, considère-le comme tous les enfants. Laisse-le prendre le risque qu'il ne mourra pas. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je remercie, c'est vrai que ma mère était un peu une businessman, elle montait, descendait, donc j'avais un peu la majorité du temps. J'étais seule en journée, donc j'avais la possibilité de jouer. Mais même quand elle était là, elle n'était pas du genre, non, viens t'asseoir, non, ne fais pas trop l'autre activité. Moi, mon handicap, excusez-moi, je suis handicapée au pied, mais il y avait une activité que nous, les gens, on avait l'habitude de faire, c'était quoi? Lorsqu'il y a des camions qui passent
Ce qu'on fait, c'est que on s'agrippe derrière les camions, ils roulent à vitesse à un moment, on est obligé de lâcher, sinon le camion va partir avec nous. Ce qui se passe, c'est que je grimpe avec un groupe de gens aptes. Parce que moi, je prenais énormément de risques. Jusqu'à présent, je fais les choses comme tout le monde, parce que je suis comme tout le monde, je suis désolée. Je monte donc sur le camion se met à partir. Les autres sont plus forts quand même, je ne vais pas le nier. Ils lâchent, je reste grippée seule. On arrive parce que c'était un peu sur une terre, pas goudronnée. Bon, maintenant, le camion arrive au niveau de la route goudronnée. Il faut exactement que je lâche parce qu'une fois que le camion est sur une route goudronnée, il va accélérer et c'est fini, on peut partir avec moi. C'est là que j'entends comment mes amis me disaient, Jackie, je pense qu'il est c'est le moment de lâcher le camion. J'étais là, je voyais comment j'avais l'impression de voir la terre en train de passer à 1000 vitesses et j'ai lâché. Quand je lâche, j'atterris avec un pied et après, j'ai l'impression que ma tête tourne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu à faire cette activité et ont la sensation et comprennent exactement ce que je vais expliquer. Je tombe, je m'écorche. Je me corche le genou, je me corche le ventre, je me corche le main. Et quand je suis rentrée, j'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai commencé à chauffer. Après, j'ai dit que je suis malade. Quand on veut me donner les médicaments, on constate que mais c'est grave. Et après, les autres sont venus. Je dis non, tu ne sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne chose. J'ai fait pareil avec le vélo. Je sais qu'il y a des gens, la personne qui m'a porté sur le vélo, elle se reconnaît. Donc c'était une très belle enfance. Je ne me suis pas sentie discriminée par rapport aux autres. Je m'amusais, donc je demande aux mamans. Je sais que quand on a un enfant malade, on veut le chérir, on ne veut pas que les gens fasse n'importe quoi, dise n'importe quoi sur lui, le mettre de côté, lui dire envoie les mots, on ne veut pas qu'il court les risques, mais non, pour ça, tu prends l'enfant, tu essaies de l'expliquer. Toi, tu as un petit problème, mais il faut toujours te battre à montrer aux gens que tu es comme eux. Voilà ce qui galvanise une personne handicapée, parce que ce sont les personnes à un moment lorsque tu atteins l'adolescence, toi-même tu commences à comprendre. Et maintenant, si tu n'as pas été nourri étant plus petite avec ta maman, tu vas entrer dans la tristesse et du coup tu vas commencer à en vouloir tout le monde. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Moi, ce qu'on m'a fait, c'est que ma maman m'a laissé faire tout comme les autres. Moi, il y a de milliers de personnes qui peuvent être comment je pourrais dire, il y a des milliers de personnes qui pourront vous dire exactement ce que je dis, c'est vrai. Moi, à l'école, de la CIL jusqu'à ce que j'aille à l'université, j'ai participé à des kermesses, j'ai dansé, à l'université, je m'habille, c'est même visible. Je suis comme tout le monde et j'ai tellement imposé ma personnalité que je suis devenue plus que des personnes aptes. Ah oui. Donc, maman, tout ce que je veux te demander aujourd'hui, c'est d'être fort, mais de laisser l'enfant être dispersé, s'amuser avec les autres. Surtout, je vous conseille d'inscrire les enfants si vous avez la possibilité de les laisser. Les enfants handicapés ont le droit de faire des activités sportives, des cours de chant, des cours. Il faut se distraire, il faut toujours qu'ils soient accompagnés avec des gens, parce que l'être humain, le plus souvent, c'est quoi? Quand on te voit en premier lieu, on te juge. Mais lorsque tu es habitué à être avec une personne, il ne voit plus cette particularité. En fait, c'est ce que j'ai eu avec des amis. Quand tu venais de me connaître, par exemple,
ils prenaient du recul, ils observent. Mais lorsque tu montres aux gens que, à part ce que tu vois, j'ai plus. C'est pour ça que quand tu es handicapé, je suis désolée de dire à tous les handicapés, quand tu sais que tu es handicapé, tu dois te, te nourrir. Ça veut dire que tu dois avoir beaucoup de points forts. Ça veut dire que tu dois faire l'effort de faire beaucoup de choses différentes pour que, à part ce qu'on verra, quand tu ouvras la bouche, tout le monde se taira. Donc, n'hésitez pas, maman. N'hésite pas à envoyer l'enfant à l'école. N'hésite pas à mettre l'enfant dans des clubs, toujours entouré des gens, pour qu'il puisse, et surtout, il faut l'envoyer à l'école parce que c'est ça qui sera sa force. Il faudrait que quand on ouvre la bouche, on voit autre chose parce que ces enfants que vous accouchez sont toujours des enfants très talentueux. Ce sont des enfants qui ont beaucoup, ce sont des bénédictions pour vous. Donc, prenez-en soin et surtout, chaque fois que tu as un enfant comme ça, dis-toi que tu es vraiment béni. Tu es vraiment une personne bénie et veille à ce que cet enfant soit un enfant heureux et un enfant qui vivra sans rancune, qui assumera pleinement son statut et sera fier de ce qu'il est et tout ira pour le mieux. C'est pour ça, donc si tu as aimé le discours, si tu as aimé tout ce que j'ai eu à dire, ce que tu feras, tu partageras le message à tous les mamans que tu connais qui ont des enfants handicapés ou alors à tous les handicapés, partage le message. Vous êtes des personnes comme tout le reste. Maman, vous n'avez rien fait pour mériter d'avoir ce genre d'enfant. Mais vous avez été juste choisi par le Christ parce qu'à travers ça, vous aurez beaucoup, beaucoup de bénédictions. N'hésite pas de t'abonner parce que... Et surtout, je voudrais voir des commentaires si vous avez des sujets par rapport aux handicapés, si vous voulez les comprendre, si vous savez. Tous les sujets seront répondus ici dans cette chaîne. On ne parlera que et seulement que des handicapés. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo. Nous sommes en Afrique, il fait très chaud. Excusez-moi, je transpire. Merci de m'avoir écouté. Un maximum d'abonnés. Un maximum d'abonnés que j'entends. Ciao.